PSG Fan TV, bonsoir à tous. 33e journée qui se finit plutôt bien avec un retour gagnant de certains joueurs. Je te laisse développer, mais nous sommes champions ce soir. On est champion, Lille a fait 0-0 à Toulouse cet après-midi, donc bien avant le match on savait qu'on était champion, donc voilà. C'est le 8e titre de l'histoire du PSG, on est content, je dis avec un grand sourire. Et voilà, après ce soir, pour ce qui est du match de ce soir, victoire 3-1, on retrouve ce goût de la victoire qui nous avait tant manqué. Dans le jeu, il y a quand même des choses, notamment plus en première mi-temps qu'en deuxième. Parce qu'en deuxième mi-temps, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais en première mi-temps, on sentait que l'équipe était encore malade. Notamment dans les 10 premières minutes où c'est plus Monaco qui faisait le jeu. Le parc était froid, le parc a eu du mal à se mettre dedans. Donc on va peut-être émettre le regret que c'est dommage qu'on n'ait pas pu fêter ce 8e titre avec les Ultras, voilà, tout simplement. Et donc ouais, en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux, notamment avec l'entrée de Neymar, qui a insufflé un nouveau souffle. C'est marrant parce que tu vois, pendant 3 mois il n'était pas là, et là je me rends compte qu'en fait on était vraiment orphelin de Neymar, et pas seulement Kylian Mbappé, auteur de 3 buts ce soir, donc voilà. Kylian Mbappé qui émule Jean-Pierre Papin, 30 buts en Ligue 1, Conforama, c'est quelque chose à souligner. Il a été tueur, je pense, à cette première mi-temps avec cette finition de grand attaquant finalement. Voilà, 20 ans, il met des triplés, il met des quadruplés, il s'appelle Kylian Mbappé. Je crois que ça devrait être la musique pour lui, on va essayer de trouver un air, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est 30 buts cette saison. Il y a une progression, qu'on arrête de me mentir sur lui. Pour ça que j'ai pris sa défense il y a une semaine ou deux maintenant. Donc voilà, sur ce match, il y a des choses que j'ai bien aimées, d'autres un peu moins. Voilà, simplement. Très bien, j'ai envie de parler de tes 3 meilleurs Parisiens ce soir. Ben, j'aurais 3 tops. Forcément l'entrée de Neymar. Franchement, il a changé le jeu. On a senti Monaco qui était vraiment déboussolé. Après son entrée en jeu, ça déferlait, il savait pas quoi faire et tout. Mbappé, forcément le triplé, franchement, et puis même il y a cet extérieur du pied sur ce but refusé pour Cavani qui est assez incroyable. Bon, après il y a toujours un peu de déchets dans son jeu, mais le gars compense sur une finition assez chirurgicale au moment où il faut, donc on peut pas lui enlever ça. Et puis il y a quelqu'un aussi qui fait ses matchs depuis son entrée à Manchester, c'est Colin Dagba, très volontaire dans le jeu, très participatif, j'aime beaucoup. On parle pas assez de celui-là, et je trouve que ce soir il a rendu une copie presque parfaite pour moi sur son côté. Et après j'aurais plus ou moins 3 flops. Déjà Layvin Kurzawa, c'est certain. La première mi-temps, c'est pas digne d'un joueur du Paris Saint-Germain. Il va falloir qu'il se remette dedans. On a voulu me faire croire, notamment après son but contre Montpellier, qu'il était revenu à son meilleur niveau. Il a été rappelé en équipe de France. Je pense que cette sélection lui a fait plus de mal qu'autre chose. C'était un peu trop prématuré, je pense, pour moi. Défensivement ce soir, il y a eu quelques belles interventions, si je peux me permettre. Défensivement, il a essayé de gagner un peu de duel, il a essayé d'aller un peu au mastic, mais c'est pas suffisant, ça ne reste pas suffisant pour moi. Le second, Thilo Kehrer, qui nous concède ce but de Monaco dans toute fin de match, je crois à la 80e. Bon, je crois qu'il est pris par quelques joueurs, mais quand même, je sais pas, je crois que moralement le gagner est plus. Il faut peut-être songer d'ores et déjà l'envoyer en vacances. Parce qu'il n'est plus dedans pour moi, et puis Dani Alves parce que sur la première, auteur d'une passe décisive, auteur de 2 passes décisives pour moi, mais je vais pas il va pas me bluffer avec ces 2 passes D, parce que il a été nettement meilleur forcément avec la rentrée de son ami Neymar. Mais sur la première mi-temps, il y a quand même pas mal de pertes de balles, il y a des ballons d'attaque de Monaco qui doivent être sortis de sa part. Il reste là comme un spectateur, mais mon gars, il faut attaquer les ballons. Il joue comme un ministre. On a l'impression que le gars se permet compte tenu de son statut, de son palmarès, d'imposer ses titularisations. Il n'a pas de titularisation à imposer. S'il n'est pas dans le rythme, s'il n'a pas le jus, il n'a pas imposé d'être sur la pelouse dès le départ. J'ai l'impression que depuis qu'il arrive au Paris Saint-Germain, ce mec fait un peu ce qu'il veut. Tu vois, il y a des matchs où quand même, on va pas se mentir, il passe au travers. On voit que c'est un très bon footballeur. Après, au niveau de l'intensité, peut-être c'est au niveau de l'intensité où il y a un problème. Voilà, il continue d'être aligné. Il continue. Je pense, voilà, comme toi, qu'il y a un souci au niveau de son intensité. Il n'a pas les cannes
pour jouer la totalité, 90 minutes. Il va avoir les cannes par séquence. Mais aujourd'hui, le PSG, qu'est-ce qu'il veut? Il veut gagner la Ligue des Champions. Tu veux gagner la Ligue des Champions? C'est plein poumon. On en revient, voilà. Donc ce soir, victoire, on est très content. Puis voilà, je suis pas non plus, voilà, c'est pas, je saute pas forcément plus de ça au plafond. Sincèrement, on va se dire les choses. On va pas sauter plus que ça au plafond. C'est une saison semi-ratée. Il nous manque quelque chose. Il y a cette élimination contre Manchester, on va pas refaire l'histoire. Il y a cette coupe de la Ligue qu'on nous a enlevée dès le retour de la trêve hivernale. On va pas se mentir. La saison, elle n'est pas pleinement réussie. On attend la fin, il y a encore des échéances. On attend la fin, il y a des échéances, mais elle n'est pas pleinement réussie. Donc voilà, je suis pas amer à 100%, mais j'ai quand même voilà, il y a ce goût d'inachevé. Pour moi, cette saison 2018-2019 aura un goût d'inachevé, forcément. Je peux pas fermer les yeux là-dessus, c'est pas possible. Merci à toi. De rien. Bonne soirée. Et puis important, samedi prochain, Stade de France, finale contre Stade Rennais, on sera là pour reprendre cette énième Coupe de France pour nous. Donc voilà, bonne soirée.